Freddy Bachely, vous êtes membre, et même plus que membre du jeu de fer ici à Tournai, vous êtes vraiment impliqué dans le... Oui, depuis 39 ans, c'est ma 39e année ici au sein du comité tournaisien de jeux de fer. Ce qui veut dire que je suis le plus ancien avec un collègue qui malheureusement est en incapacité de travail et très très malade. Oui, et quelle est votre situation actuelle au sein de cette fédération? Est-ce qu'on peut appeler ça une fédération? Non, je dirais non. Il y a une différence entre fédération et comité tournaisien de jeux de fer. Voilà, justement. Moi, c'est le comité tournaisien de jeux de fer. Et le comité tournaisien de jeux de fer, disons, par son apport au point de vue argent, a remis des jeux en état, des vieux jeux, qu'on a eu la chance d'avoir l'ancien bourgmestre Roger Delcroix, qui nous a permis d'avoir le concours des ouvriers de la ville pour remettre ces jeux, disons, en état de jouer. Ça veut dire que le jeu de fer est très important à tourner dans sa région. Oui, c'est certainement le jeu de fer le plus important dans les cafés ici aux alentours de Tournai. Disons que sur 4-5 km, vous avez toutes les sociétés. Ah oui, d'accord. Donc ça ne s'étend pas très loin, finalement. Non. C'est pas le Grand Tournai qui est compris. Non, c'est le Tournai. Disons que le Tournai qui en principe à 35 000 habitants, je crois. Et le Grand Tournai, il doit en faire 70 000, si mes souvenirs sont bons. Et est-ce qu'on a une idée depuis quand date le jeu de fer ici à Tournai? Le jeu de fer à Tournai, exactement, je ne saurais pas vous dire, mais enfin, à l'âge de 6 ans, j'en jouais. Mais selon, on a remonté, des gens qui ont pu remonter, ont découvert que le jeu existait dans les 1845 dans le nord de la France. Ah bon? Oui, et on appelait à ce moment-là le jeu de plomb. Ah justement, parce que je voulais revenir justement sur les appellations, mais enfin bon, revenons toujours à l'origine, donc ça remonte dans les années 1800. 1845, qu'on a pu remonter, maintenant c'est peut-être un peu plus ou un peu moins. Oui, c'est ça, ça ce sont les anciens qu'on a pu... Et vous venez de citer le jeu de plomb, effectivement, ça n'a pas toujours porté le nom de... Non, en France, ça s'appelait le jeu de plomb, d'après ce qu'on a pu savoir. Et pourquoi? Les palais étaient-ils différents? Certainement, parce que le jeu a certainement beaucoup évolué, hein. Ouais. Ne serait-ce que par la douceur aussi, parce qu'à ce moment-là, on mettait du sable sur le jeu, et le sable c'était du marbre blanc cuit et pillé. Hein? Mais maintenant on est arrivé, je vous montrais tantôt, maintenant on joue, mais je vois qu'elle a une petite bouteille, on joue maintenant avec une poudre, c'est de la résine dentaire. Ben oui. Donc c'est ce qu'on fait des dentiers. Ça ne glisse pas, ça glisse peut-être. Ah non, mais ça glisse, ce sont toutes des petites billes, hein, mais vous pouvez le prendre tantôt en main, vous allez voir, ça glisserait très fort. Plus fin que ça. Ah oui, certainement, et il faut compter que ça revient à 25 € le kilo. Il en faut très peu, quoi. Mais disons que dans tous les championnats qu'on fait, chaque partie, qui se joue en 24 points, on verra tantôt, les jeux sont refaits chaque fois. Ah bon, d'accord. Ah oui, ils sont balayés, aspirés, éventuellement... Quand on va glisser un palais sur un jeu, la table, je ne sais pas comment vous l'appelez, la table. On a l'impression que c'est un coussin d'air, tellement ça glisse bien. Oui, ça glisse bien. Et je vais vous montrer, ça glisse bien parce que les fers, nous on appelle des fers, mais en réalité en français c'est des palets. Ah oui. Mais les palets, c'est, disons, bien travaillé, c'est légèrement bombé. Et je vous montrerai, disons, la façon, parce qu'on prend un palais, on dirait c'est facile à faire, c'est pas vrai, il faut avoir la connaissance, il faut avoir la connaissance et le tourneur, il doit respecter pour que le fer tourne. Alors bon, j'ai dit ça tout à l'heure, la table, bien le jeu, est-ce que la structure, est-ce que ça porte un nom particulier? Non, jeu de fer. Jeu de fer. Par contre, les quilles, sont très néophytes, mais les quilles qui sont dessus, ça porte un nom. Oui, en effet, ce sont des broches. Des broches. Ce sont des broches, et alors là, on appelle le pont, et ça, ce sont des broches. Et ça, ici, ça représente, si vous voulez, le cochonnet à la pétanque. C'est ça. Ce qui veut dire que le fer, le but, c'est d'arriver ici, hein, à l'étape du fond. Et ça, ces broches ici, ce sont des obstacles qu'il faut éviter
pour arriver... Le plus près possible, c'est par-dessus. Voilà, exactement. Et la petite voûte, le pont, vous dites, là, bon, quand on passe en dessous, on a des points en plus, non? Non, c'est plutôt... Exactement, exactement. C'est vraiment en dernier ressort qu'on joue le pont quand on ne sait plus passer ni d'un côté ni de l'autre, que le jeu est encombré par des fers, quoi. Ouais, bon, sinon, non, ça ne se joue pas. On a une idée du nombre de joueurs? Ben, moi, je crois que des joueurs, étant donné que si on se réfère au nombre de gens qui sont fédérés, c'est autant de joueurs de fer. Voilà, donc il faut compter, voilà, ça va certainement dans les 300, 350 exactement, je ne sais pas vous le dire. Ça c'est pour les fédérés. Alors bon, si on rentre dans un café ici à Tournai, il y a un jeu de fer, je rentre dans un café à Tournai, est-ce que moi je peux jouer une partie comme on jouait avant au flipper ou bien au billard ou quoi? Certainement. Mais il faut qu'il y ait au moins un connaisseur qui puisse vous montrer comment savoir. Parce que bon, si vous arrivez ici, que vous venez de me dire, il y a un pont, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le fer et vous allez jouer le pont. C'est pas, ouais, mais c'est pas du tout le but. Mais sinon, le client tout venant peut éventuellement se faire une partie de... Certainement, s'il y a une connaissance et tout ça. Bon, ben, moi je ne connais aucun café qui va interdire de jouer. Bon, naturellement, des petits enfants, tout ça, on évite quand même de... ben oui, parce que bon, avec les fers, on fait facilement des coups dans la planche, donc... et disons que c'est quand même des jeux qui ont une certaine valeur, de par leur ancienneté aussi. Oui, parce que les jeux sont très vieux par endroit, en tout cas. Ah oui. On en trouve dans beaucoup de cafés. Oui, ben, même on en a brûlé beaucoup après la guerre 40-45, dans des brasseries. Qui étaient entreposés. Quoi. Parce que c'est là qu'ils étaient, oui. Vous avez parlé tantôt de fédération, fédération. Ça veut dire qu'il y a fédération, il y a certainement un championnat aussi, alors oui. Un championnat ou un concours. Il y a un championnat qui se dispute sur 6 mois. Sur 6 mois, vous avez une saison du mois d'octobre. C'est ça, du mois d'octobre au mois de mars. Et disons, donc, comme il y a 2 divisions 1, il y a 2 divisions 2, il y a 2 divisions 3, il y a division 4, division 5, et tout ça, c'est toujours, la division 1, c'est la crème des joueurs, forcément. Et alors, au mois de mai, les champions des deux séries, par exemple A et B, doivent se rencontrer pour faire vraiment le champion de la division 1, division 2, division 3. Ça s'est fait il y a 15 jours. Et alors les championnats, bon, comment est-ce qu'on devient champion? Comment ça se joue un championnat? Ça se joue dans les différents bistrots ou bien... Oui, oui. Par exemple, un championnat, division 1, par exemple, prenons, il y a 4 équipes. Donc, ils se rencontrent dans leur local, une équipe, et elle va rendre visite aux autres. Donc ça veut dire qu'ils font un aller-retour, et chacun sur une planche. Parce qu'il faut savoir qu'un jeu de fer, vous pouvez en mettre ici 20, il n'y en a aucun qui ira pareil. C'est pas comme un billard. Premièrement, un jeu de fer ne se règle pas avec un niveau. C'est selon les fibres qu'il y a dans le bois, il faut sentir le jeu, comment qu'il... On parle du bois, on parle de la structure de la table de jeu. Est-ce qu'il y a un bois particulier pour faire une table? Bien souvent, c'est l'orme et le chêne, mais l'orme, c'était vraiment la crème. C'était la crème. Ah oui. Le jeu de fer, est-ce que ça peut... Et est-ce qu'il n'y a pas un lieu particulier où il n'y a pas une concentration à un moment donné de jeux de fer qui se ferait pendant l'année ou quoi? J'ai entendu parler de la si. À un moment donné aussi. Oui, mais c'est ça. Ouais. Ça, c'est le comité tournésien de jeux de fer. Ah, c'est encore autre chose. Qui organise une fois par an. Donc, ça se fait à la kermesse, à la foire de Tournai, du mois de septembre. Et là, c'est accessible à tout le monde. C'est par paire que ça se joue. Le plus beau jeu de fer, c'est des équipes de 2. Et alors, c'est tiré au sort et c'est par élimination directe, avec un prix d'ailleurs qui est offert par la ville de Tournai, que si mes souvenirs sont bons, ça doit se monter à 750 € de prix. Plus trophée et ainsi de suite. Et ça se joue dans la Rolodra, c'est bien ça? À la Rolodra, une fois par an. Et là, il faut compter qu'on a entre 140 et 150 équipes parfois. Donc, multiplié par 2, 300 joueurs. Donc, c'est célèbre que le cabaret. Ah oui, ça commence le samedi, bien souvent à 9h, sur 12 jeux. Et ça se termine le dimanche. La finale, en principe, se fait à 20h, le dimanche. C'est encourageant, ça, non? Ah, c'est bien, c'est amusant. Ouais. Puis, vous savez, naturellement, je ne pourrais pas dire le contraire, mais
on a eu une amitié, c'est inimaginable la camaraderie qu'on peut rencontrer là. Et alors ici dernièrement, donc, pour le nommer les champions de la fédération, le matin, il y a eu des équipes de jeunes. Mais le jeune devait être accompagné d'un joueur, d'un bon joueur là. Et alors vous voyez ces petits gamins là, qui viennent, il y en a qui doivent monter sur une caisse de bière. Hein. Voilà. Bon, et c'est bien parce que bon, on essaie d'initier des jeunes, mais vous savez comment ça va. Les jeunes. Est-ce qu'une table, je pense qu'on voit qu'elles sont assez longues, est-ce qu'il y a des normes pour ça? Est-ce qu'elles doivent une certaine longueur? Non. Non, non. Ça peut varier de 20 cm en longueur, hein, pas en largeur. Mais en largeur, il n'a pas non plus de dimension. Mais, enfin, ici, c'est déjà un long jeu, ici, hein, c'est un grand jeu. Alors, vous avez l'avant-planche qu'on appelle, où il y a le cuivre, là. Oui. Ben, ça, forcément, vous devez mettre vos mains, c'est pour éviter, parce que vous transpirez tout ça, et sur le bois, ce serait très, très mauvais. Oui. Peu importe la grandeur, ça, c'est plus ou moins la même chose partout. Ouais. Au moment qu'il y ait les 5 broches et le pont. Ah oui, ça, ils les ont tous. Oui. Et ça aussi, je suppose qu'il y a un écartement, il y a une dimension. Non, pas du tout. Vous pouvez regarder ici, il y a 3 jeux, ben, on peut découvrir les 3 jeux. Il n'y en a pas un pareil, non. J'ai entendu parler qu'il y a existé des palais en cuivre. C'est possible ça? C'est possible. Moi, je n'en ai jamais connu, mais ici, les nouveaux palais qu'on fait à l'heure actuellement, c'est en inox. Je crois qu'on a fait le tour, Nick. Bon, tu peux peut-être encore une question ou l'autre. La simple petite question, c'est que vous expliquez un petit peu, à 6 ans, pourquoi est-ce que vous avez joué? Parce que mon père était joueur de fer. Ben voilà. Voilà. Donc ça vient. Ouais. Donc ça fait longtemps, j'ai 74 ans. Et depuis combien de temps est-ce que les femmes peuvent jouer Depuis toujours. Depuis toujours, mais disons que je vais remonter, disons, peut-être à une quinzaine d'années où il y en a plus, quoi. Voilà. Quand ça est fait, on met de la paraffine. Oui. On met de la paraffine, donc sur les feutres. Et chaque fois, avant de jouer, on frotte le fer. Parce que le fer peut avoir, disons, dans le bac, hein, ça c'est le bac, donc a pris des aspérités, enfin, donc on lustre le fer. Vous voyez, chaque fois on lustre le fer. Oui, par tout ça. Tellement c'est fameux. Alors, monsieur, il a repris sa queue. Ah, il y en a une là-bas. Vous voulez me donner? Parce que la mienne est un peu spéciale. Voilà, c'est une queue de billard. Ouais. Transformée en queue de jeu de fer, donc. Et alors, la queue est biseautée, légèrement. Et il y a un bâton à l'endroit. Quand on dit bâton à l'endroit, c'est toujours le bas du biseau qui est vers le bac. Et tout ça pour permettre de donner un effet au fer, soit pour qu'il tourne, voyez, ou si on ne veut pas tourner trop fort, on joue bâton à l'envers, on met l'inverse. Alors voilà, on joue par exemple 2 contre 2.